Sinon, de l'autre côté, Simon-Pierre, on a envie de dire que la drogue prolifère en Guinée. Hein. Nombreux sont les jeunes donc, qui s'y adonnent, hein, et ceci aux grandes dames d'ailleurs de leur vie. Comprenant donc les dangers liés à cette drogue, il y a des citoyens, notamment de Kaloum, qui actuellement sont à la trousse des consommateurs. Ce qui se passe, c'est qu'on les traque, on les prend et puis on les ramène vers les commissariats. Je pense que c'est une très belle initiative, Ouais. parce qu'il faut dire que Donc c'est à saluer. voilà, c'est à saluer. Ouais. En termes de, vous savez, la consommation, la détention ou la vente de stupéfiants Ouais. est une infraction. Ouais. Donc, le fait d'interpeller ces personnes qui le font est une bonne chose. Déjà, la mission régalienne appartient aux officiers de police judiciaire. Ouais. À défaut, toute personne, si vous êtes capable d'interpeller quelqu'un dans ce sens, Ouais. et le remettre aux autorités, vous pouvez le faire. C'est pas une infraction. Donc D'accord. aujourd'hui, les jeunes du côté de Kaloum, Ouais. voilà, ils s'associent en tout cas en le faisant et allant chercher ceux qui sont en train de consommer. Ouais. Vous savez, l'inconvénient d'ailleurs, ceux qui consomment, parfois ils sont statiques, ils n'arrivent pas à bouger, Oh. et où ils ravalent leur langue si on ne tient pas la langue. Mais je te dis, Donc c'est tellement... il faut la tenir avec une pince. Voilà, il y a tellement de dangers au-delà, autour de la consommation de la drogue ouais. pousse. Donc il y a ça. Donc, et je trouve que si tous les jeunes des quartiers, des différents quartiers, s'érigeaient en bon interpelleur ou en bon officier, je les prête l'expression, de pouvoir interpeller ces personnes-là, je pense qu'il y aurait moins de consommation dans les quartiers. Et je trouve aussi qu'il faut, plus que les officiers de police judiciaire commencent à faire des patrouilles diurnes, ou à défaut installer, c'est-à-dire en tout cas des policiers à des coins où la réputation ne fait l'homme d'aucun doute de consommation de stupéfiants allant dans ce sens. Aujourd'hui, Kaloum, c'est vrai, c'est une zone où c'est un peu le petit Paris de Conakry, mais il y a aussi des pratiques à Kaloum qui ne sont pas du tout reluisantes. C'est pourquoi il faut penser déjà à ce niveau à renforcer ou à installer ces pick-up là pour pouvoir rapidement interpeller, parce que l'inconvénient aujourd'hui, c'est les citoyens qui le font, et si vous n'intervenez pas à temps, il y a d'autres qui peuvent le bastonner jusqu'à le tuer, ou par exemple le blesser, ou le faire d'autres choses. Et le fait d'interpeller, justement parce qu'on a vu des vidéos également où on bastonnait. Même si vous devez interpeller une personne, vous ne pouvez pas l'interpeller en allant à l'excès, parce que si vous vous rendez coupable de coups et blessures, vous aussi, vous pouvez être, vous allez l'envoyer, mais vous aussi normalement vous ne devez pas quitter, parce que c'est des coups et blessures, c'est pénal. Donc c'est ça. Les gens ont parfois l'impression que non, lorsqu'une personne commet une infraction, vous l'interpellez, il faut lui faire tout ce que vous voulez, il faut le bastonner, il faut le blesser, il faut casser son pied, il faut l'attacher, il faut le torturer, il faut parfois mettre des fers sur lui. Non, à un moment donné, même en étant prévenu, parce que lorsqu'on commet une infraction et notre culpabilité n'est pas encore déterminée, on est prévenu. Donc même s'il est prévenu, il a encore des droits. Donc si vous l'interpellez de façon violente et que vous allez dans un abus, vous-même vous rendez coupable d'infraction, vous-même vous n'êtes pas exempt de poursuite. Donc vous l'envoyez, vous aussi vous y restez. Donc je pense que globalement, il y a beaucoup de jeunes quand même qui se livrent à la consommation de stupéfiants. C'est dommage, parce que au-delà même du fait que ce n'est pas bon pour la santé, c'est déjà une infraction. Si le législateur a pensé à ériger ça en infraction, c'est en pleine connaissance de cause, c'est parce qu'il sait que effectivement il y a des dangers qui sont autour. Maintenant, c'est en tout cas des dangers pour la société. C'est aussi l'occasion d'interpeller les parents, les instituteurs, les éducateurs, de pouvoir continuer à communiquer des vertus, continuer à sensibiliser pour ne pas que ces jeunes se livrent. Parce que même devant certaines universités,
ou aux alentours, il y a des jeunes qui se livrent à cette pratique. Vous allez du côté de Symphonia, à la sortie, parce que vous avez le lac de Symphonia, il y avait des restaurants alignés. Aujourd'hui, ils ont démoli, mais au bord du lac là-bas, il y avait des gens qui n'entraient pas en cours et puis allaient se livrer à de telles pratiques. Donc, voilà, c'est dommage. S'il y a des patrouilles parfois, il faudrait penser aussi à ces alentours, ces milieux un peu au bord de l'eau, dans les forêts. Vous avez des jeunes qui s'y retrouvent en masse et qui généralement se livrent à de telles pratiques. Maintenant, ça va permettre de lutter contre ces travers sociaux et aussi interpeller le jeune lui-même, parce que les parents vont parler, les éducateurs, les instituteurs, mais c'est au jeune, s'il abandonne de son propre gré, c'est encore c'est encore mieux, parce que là, ce n'est pas une imposition, c'est lui-même qui l'aurait décidé pour son bien-être, pour également son épanouissement. Voilà.